Alors bonjour, bienvenue à une présentation de l'utilisation de QuickBooks. Alors cette vidéo va essentiellement couvrir les aspects généraux de la configuration. Alors là présentement, qu'est-ce que je suis en train d'utiliser? C'est la version démo de QuickBooks, une compagnie fictive. Il faut remarquer que cette compagnie est programmée en anglais, mais QuickBooks en ligne existe en version en français et en anglais. Et la raison pour laquelle j'utilise en anglais, c'est que le format qui est avec QuickBooks version comptable est en anglais lorsque j'utilise généralement, mais il faut comprendre que c'est possible aussi d'avoir la version en français. Alors, une des choses que je présente généralement en formation, c'est que pour accéder à l'interface, il y a deux manières d'y arriver. C'est en utilisant les éléments ici à la gauche ou de passer par le plus qui est en haut. Alors, le premier contact qu'on a avec QuickBooks, c'est que bon, c'est le tableau de bord par défaut qui va se présenter. Tableau de bord qui peut aussi être en mode privé lorsque on veut éviter de montrer de l'information confidentielle, tout dépendant où est-ce qu'on travaille, étant donné que des fois, ça peut être dans un café ou dans des lieux qui sont pas forcément, disons, confidentiels. Alors, dans l'interface de gauche, on retrouve cette information-là, banque, vente, dépenses, employés, rapport, taxes, comptable et mon comptable. Ces mêmes éléments-là vont être retrouvés dans le plus. Alors, la section vente va se retrouver dans la section client. La section dépenses va se retrouver dans la section fournisseur. Section employé va se retrouver ici. Et dans cet onglet-là, il va y avoir des entrées un peu plus associées au monde comptable, comme par exemple des entrées des écritures comptables ou des ajustements d'inventaire. Donc, lorsqu'on débute le travail avec QuickBooks, il faut décider lequel des deux onglets, ça va être la zone avec laquelle on va travailler le plus souvent. De préférence, moi, je vais passer par les onglets à gauche qui vont avoir des sous-catégories qui vont être similaires justement au plus qui est là, mais c'est vraiment à la discrétion du client de savoir laquelle des deux versions, des deux façon de naviguer, il préfère. Alors, à partir du moment qu'on décide de quelle façon on va accéder, ça va vraiment avoir un effet sur la manière comment on travaille. Au début, qu'est-ce que je conseille, c'est peut-être de fonctionner avec les deux systèmes en parallèle, puis éventuellement de découvrir lequel des deux va être le plus efficace. Comme par exemple, pour inscrire une facture, on pourrait soit passer par l'onglet du client et rentrer directement dans une facture, ou ça serait possible d'arriver au même résultat en passant par l'interface qui va être à gauche, qui va être ici dans les ventes, puis dans Nouvelles transactions. Et dans Nouvelles transactions, ils vont nous donner l'option de la facture. Alors, il faut faire attention dans la manière qu'on rentre les factures aussi. La présentation va être très sommaire, puis je pense que je vais seulement effleurer ces deux éléments-là, mais c'est quand même important de voir que QuickBooks va nous donner des options de comment inscrire les opérations. Je vais faire un survol en utilisant l'option de gauche, mais je pense que c'est quand même des éléments qui sont très importants, surtout au début. Il faut faire des distinctions entre l'invoice ou la facture et qu'est-ce qui va être associé à la facture de vente, le sell receipt. La facture est associée au concept de crédit, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir une facture, ça suppose que le fournisseur de services peut nous donner un crédit de 30 jours, 15 jours, une journée, où il y a une facture qui n'est pas faite en temps réel, comparativement à le reçu de vente, qui là est beaucoup plus associé, disons, aux factures, facture, reçu de vente, disons, à des transactions de carte de crédit, où l'opération va être vraiment
en temps réel. Et c'est une très grande différence et c'est très important, puis je pense que je vais le répéter souvent. La facture ici va rentrer dans le concept de crédit, c'est-à-dire que le montant qui sera payé va générer une écriture comptable différente de qu'est-ce qui est associé au reçu de vente. Puis ça, je pense que ça va être dans une autre vidéo où est-ce que je vais m'attarder un peu plus longtemps sur ce sujet-là. Mais seulement bien comprendre que QuickBooks donne des options différentes de comment inscrire des transactions. On passe soit par le menu de gauche ou avec le plus. Et à l'intérieur de ça, il va y avoir des possibilités de rentrer, comme ici on voit la facture. Et là ici, on a le concept de reçu de vente qui est retrouvé au même endroit ici en passant par cet onglet-là et qui va nous donner d'autres choix aussi à l'intérieur de ce module-là. Donc, c'était vraiment un survol de la navigation et le choix qu'il faudra faire éventuellement entre passer par une navigation du menu à gauche ou par le menu avec le plus. Voilà, merci.